Dans cet épisode, on visite un volcan au nord de la Sicile. Ensuite, on a une difficile traversée de la mer Ionienne et on découvre des super secteurs d'escalade dans le Péloponnèse en Grèce. Je m'appelle Michael. Moi, c'est Caroline. On vous raconte notre périple en Méditerranée où on joint nos passions pour la voile et l'escalade. On a aussi le plaisir d'accueillir plusieurs nouveaux membres d'équipage à bord. Ça va bien, partner? Ça va bien? Good. Ça ressemble à un rêve qui se réalise. Carole et Caroline apprécieraient voir des beaux couchers de soleil de même. Là. Et des dauphins. On voit un étudiant qui est vraiment à son affaire ici. Des challenges de cuisiner pendant qu'on est au prêt. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'anormal? Donc, si vous regardez les heures, vous pouvez vous rendre compte qu'il ne marche pas. Donc, la petit poisson en est la preuve. Notre prochain arrêt fut à Vulcano, la plus au sud des îles éoliennes qui se trouve au nord de la Sicile. Le sommet de cette île volcanique culmine à 500 mètres d'altitude. Ce qui la rend si impressionnante est son grand cratère qui est encore actif avec ses nombreux fumerolles colorés. La dernière éruption volcanique majeure remonte à 1888. Elle dura 2 ans, déposa 5 mètres de matériel pyroclastique et propulsa de nombreux blocs sur plusieurs centaines de mètres jusqu'à la mer. Les autres attraits de cette île sont les bains de boue et les sources thermales soufrées aux vertus réputées thérapeutiques dont la température varie entre 35 et 50 degrés Celsius. On était au mouillage ce matin lors du petit déjeuner, puis ce bateau de pêcheurs-là nous offre du poisson frais. Ben, vu que mon partner en prend, ils sont en train de nous arranger ça. Tu veux Vulcano est un endroit très agréable, j'aimais bien la vibe, c'est un endroit touristique quelque peu, mais c'était quand même vraiment le fun avec les bains de boue et le volcan comme tel, toute l'activité volcanique qu'il y avait aux alentours, fait que j'ai bien apprécié notre séjour. J'avais déjà l'intention de venir, mais là, c'est sûr qu'on me reverra ici. C'est moi la même saison. Ouais, c'est pas grave, je vais plus dans la boucle.
moment préféré de la voile. Oh ben good job au saillon. Merci Capitaine. J'ai même un cuistot privé quasiment de la route. Détroit de Messina dans lequel on vient d'entrer. En quittant Vulcano, on met cap à l'est pour traverser le détroit de Messina. On fait une courte nuit de sommeil au port avant d'entreprendre la traversée de la mer Ionienne jusqu'au sud du Péloponnèse. Jusqu'à il y a 20 minutes, il y avait du vent. Ah oui, ça avançait pas mal, ok. On a de 3 heures sur 4 parties. Hop! Si on continue à cette vitesse-là, on en a pour 7 jours. La navigation en mer ionienne est quand même relativement confortable. Ça, des bons petits snacks. Donc, au départ, les prévisions de vent n'étaient pas terribles. Il annonçait des vents faibles et presque nuls. Et on commence à refaire un bon cap qui nous rapproche de notre destination. Fait qu'on s'attend au virage quand l'anticyclone va passer. Ça fait plus qu'une journée qu'on est parti. C'est toujours le moment personnellement où je commence à apprendre le beat de la navigation. Je commence à prendre plaisir à être en mer. Rendu ici, on est censé avoir des vents qui nous permettent de tourner vers notre destination. Pour faire un tac de l'autre côté. Puis en fait, ces vents étaient censés arriver vers midi. Et il est presque 5 heures, alors c'était tout faux pour ces prévisions météo. C'est la Dolce Vita. Ah bon. Donc un livre que je fais lire à beaucoup de mes invités qui viennent à bord sur le bateau. Préparer le prochain abordage. À l'abordage. Bon ben, ça vient de se mettre à pousser. Deux brises de riz. Ça doit pas l'enrouler. Bon, on a un marin qui tient bon parce que c'est des belles conditions. On va mal au cœur absolument, puis il a l'air encore en bonne forme. Donc en vent apparent, ça a monté jusqu'à 20 nœuds tantôt. Donc un petit 15 nœuds en vent réel. Environ 12 heures qu'on est dans ces gros vents-là. Des vents force 6. Finalement, on s'est fait rattraper plutôt que ce soit une crête de haute pression comme il était censé passer, qui nous produisent des beaux petits vents légers. On a eu la dépression qui nous a rattrapés, qui est montée vers le nord plutôt que continuer vers l'est. Jour 3 de la traversée Sicile au Péloponnèse. On n'a pratiquement pas filmé parce qu'on a eu de la météo assez intense dans les 15 dernières heures. Faut que juste quand on filme bien, il y a des belles choses à voir, mais quand on filme pas bien, ben on n'a aucunement envie de filmer, puis c'est plus tough de le faire. C'est pas facile. Fait que c'est pas une traversée facile, le carreau, puis moi du bon affaire que tu l'as pas fait celle-là, tu l'aurais sûrement pas apprécié. Une des pires que j'ai fait depuis Virginie à Saint-Martin il y a 3 ans. Notre première escale en Grèce, Pylos. Bon, ben, on a la tête d'un gars qui se remet tranquillement de son mal de mer. Tranquillement. Donc, finalement arrivé à Pylos.
Qu'est-ce que tu penses du fait qu'on repart en navigation tantôt? J'appréhende bien. C'est un peu différent quand même. C'est pas ce qu'on avait ce qu'on a pris en Italie. Hein. On est présentement en règle en Grèce. On a le transit log, les attentes de la police qui étaient que je viens d'avoir. C'était très divertissant parce que je suis allé dans ce vieux bâtiment-là en décrépitude, surtout de l'intérieur. 3 policiers portuaires qui jasaient, qui se posaient des questions. Ils ont sorti un paquet de livres dont un gros avec des feuilles toutes jaunies qui avaient l'air d'un script sortant du siècle dernier. Et puis là, avec des attentes à pu finir, des entrées, des appels, des photocopies. Alors, il était très sympathique, soit dit en passant. Fait qu'il irait juste à aller naviguer encore pour se rendre jusqu'à notre destination. C'est parti mon Guigui. Tu veux c'est bon? Moi je sens en masse. On va le mettre face au vent. Vous voyez là? Donc on va relâcher le chariot, l'amener plus sur ma barre. Donc 7h30 à 8 nœuds, les vents de travers 13 nœuds. Donc notre route nous amène aujourd'hui de Pylos, sud-ouest du Péloponnèse, à aller jusqu'à Nice. Comment guérir le mal de mer? Faire barrer le membre d'équipage. L'occuper. D'accord avec le bateau. Et voilà. 12 à 15 nœuds de vent au portant. Apparemment, ça donne à peine 5-6 nœuds. De 7.6 qui est quand même très bien. Très rare qu'on atteigne une moyenne aussi élevée. On est arrivé hier soir dans la nuit à Porto Caio. Donc on a vu ça de soir. Et puis là, ce qui est intéressant de se lever le lendemain, c'est d'aller voir de quoi ça a l'air de jour. Entrée, la mer est beaucoup plus calme qu'hier. On peut même voir qu'on est directement au-dessus de notre ancre. Ah, c'est vraiment transparent comme eau. Après un bon petit repos dans ce beau mouillage-là, on reprend la mer. 70 000 nautiques à faire aujourd'hui. On continue
et contourner le sud du Péloponnèse. Apparent 10 nœuds au grand largue avant-arrière. Donc j'ai un quiz. Qu'est-ce que vous pensez qu'on fait? Pour ceux qui me connaissent bien à voile quand il y a un si beau vent. Donc la réponse, voici le SPI. Yes! Ça a super bien été pour le monter. Ça a juste pris beaucoup de temps avant de setter nos affaires. Mon équipage, ça fonctionne toujours bien. Grâce à mon partner, il fait une bonne job de matelot. Spécialiste en SPI. Pendant 2 semaines en Italie, on a mangé des pâtes. On arrive en Grèce, on mange salade grecque. Après tout l'inconfort qu'on a eu il y a 2-3 jours dans la mer Ionienne, ce beau petit temps avec vent portant nous réconcilie beaucoup avec le confort et le plaisir de faire de la voile. C'est un monastère. Encore une vingtaine de milles avant d'arriver. Et un beau petit vent perse qui vient d'arriver, juste bien pour qu'on puisse refaire de la voile. Donc encore une fois, un mouillage où on est arrivé de nuit. Donc une belle surprise de sortir et de découvrir notre environnement. Ah ouais, un camping. La belle roche qui est là, qui la grimpe, qu'on s'en va faire ce matin. Le rêve pour les grimpeurs navigateurs qu'on est. Ici, on a un grand grimpeur qui va leader des 6C aujourd'hui. On va ouvrir quelques voies. Ce que j'apprécie beaucoup du Péloponnèse, c'est le lien entre les montagnes et les beaux petits villages grecs. L'ambiance que ça amène, surtout pour des grimpeurs comme nous autres. Un petit resto en haut là, Sylvain voulait possiblement y aller, mais il a changé d'idée quand il a vu la télévision qui était sur la terrasse. Puis là, ben lui, il s'en vient nous voir. Je sais qu'il veut nous échanger Rosie contre son gros yacht. Mais je vais dire non. Inquiétez-vous pas, c'est rien pour à côté Rosie. Rosie, pas de soucis, je reste avec toi. Il n'y en a pas de problème. Le petit canon noir qui sont pas mal. Il est cool, hein? Il va faire la file, là, juste. La route qui mène de Kyparissi à Leonidio, littéralement creusée dans la paroi. On a une autre matinée à découvrir un nouvel endroit. On a une nuit à soir à Leonidio. Vélo qu'on loue aujourd'hui pour aller visiter Leonidio. Il n'y a plus de scooter, fait que ça nous force à se mettre en forme. Bon, ben, la journée avance très modérément parce que tout ce qu'on a réussi à accomplir aujourd'hui, c'est de louer 2 vélos. De faire 100 mètres avec. Faire 100 mètres avec, puis là on s'assoit. Fait que là on a l'air vraiment des tops avec le sac d'escalade.
Là, je vais même pousser l'audace de sortir le livre d'escalade. Mais on n'a rien accompli d'aujourd'hui. Superbe journée de grimpe. En tout cas, pour ma part, j'ai beaucoup apprécié. Le site était extraordinaire, de la belle crème de qualité, confortable en bas. Leonidio est une destination d'escalade de classe mondiale développée récemment. C'est intéressant de constater que les locaux sont très heureux de voir des grimpeurs et encouragent l'escalade. Ça se voit avec les nombreuses indications de secteurs d'escalade un peu partout dans la ville. En effet, la saison de grimpe tombe en plein dans la basse saison touristique, ce qui amène une certaine stabilité dans les commerces qui seraient autrement fermés l'hiver. Is it banana? Strawberry. And this one, which one is it? The last one? Corner? Vanilla and fruit. Vanilla and fruit. No problem. Okay. Peace. Thank you. Thank you very much. Bye bye. Les gros moteurs de Leonidio, c'est vraiment très cool. C'est a nice one. Restaurant Michael et Margaret au port de Leonidio. Un très bon plat. Les sont très sympathiques. Moussaka avec Saganaki qui est excellent. Moi c'est Margaret. Okay. Mon papa Michel, le restaurant très vieux, fameux escalade. En novembre toute l'année, un grand festival pour l'escalade. C'est quand est-ce ce festival? 4-5 novembre. Ah, cool. Alors, merci beaucoup pour l'escalade. Oui, merci à vous. Pour tous les villages. Merci de votre belle hospitalité. Pour la vie. Très bien. Ouais, avant, les restaurants fermés en hiver. Maintenant, vous gardez tous ouvert. les soirs. Vous le gardez ouvert à cause des grimpeurs l'hiver? Oui. Wow. Bonne nuit. Au revoir. Merci. Bon voyage demain. Oui, merci bien. Au revoir. Bye. Les vacances tirent à leur fin. On a bien navigué et bien grimpé. Après une lente remontée du Péloponnèse avec quelques arrêts escalades, on arrive finalement à notre destination finale, Astros. Bon, ben ça fait plus que près de 3 semaines qu'on voyage ensemble avec Sylvain, fait qu'on je pense que c'est le temps de raconter c'est quoi l'histoire, comment ça se fait qu'on se connaît et tout et tout. Le tout remonte au mois de juin l'an passé, aux Açores, sur l'île de Flores. Ouais. Je ne me souviens plus la montagne, mais on s'est d'abord croisé au lac, des deux couleurs, le lac foncé et émeraude. Oui, c'est vrai. Vous étiez les deux avec Caroline, et puis je vous ai vu passer, puis j'ai fait une espèce de bonjour habituel du style rum. Puis là, vous m'avez répondu bonjour, quelque chose d'un petit peu plus accentué québécois. Puis je me suis dit, ah,
puis après, on s'est revus sur la montagne avec l'antenne. Vous alliez partir quand nous on arrivait. Et puis là, je me suis dit, ah, les Québécois, cette fois, je leur dis bonjour. Et puis, j'ai pas dit que bonjour. Et puis, si je me souviens bien, on a jasé pendant une bonne demi-heure avant que Caroline sorte de la voiture et vienne nous rejoindre. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Après, c'est Carole qui est venue. Et puis, on a dû repasser une bonne demi-heure. Ouais, là, puis on s'est recroisés à la ville de, je sais plus comment ça s'appelle, à Flores, quand on cherchait un musée désespérément. Là. Devant le musée de la baleine. Ouais. Ben, c'est qu'on a parlé de navigation et puis vous aviez, bah, évidemment, quand tu as dit que vous avez traversé l'Atlantique, j'ai complètement croché parce que j'avais jamais entendu ça d'aussi près. Et puis vous nous aviez proposé de venir manger sur Rosy Bay. Et là, j'ai pas pu faire comme d'habitude les Suisses. Ah oui, si ça vous dérange pas, peut-être. Ah, on en rediscutera. Là, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion, ce qui est assez rare quand même. Et puis malheureusement, ça n'a pas pu se faire parce que tu as reçu tes horaires après. Mais c'est ça, fait que par la suite. Quand on a quitté Flores pour la Sao Miguel, c'est comme Sylvain racontait, finalement ça n'a pas pu marcher pour le. On était censé se rencontrer à Fayal en fait. C'est ça, à Horta, ouais. À Horta. Puis c'est ça, finalement, on n'a pas arrêté à Horta parce que je travaillais plus tôt que je croyais que j'aurais voulu. Fait que il a fallu qu'on file tout de suite à Sao Miguel pour prendre l'avion et rentrer au Canada. Fait que ça, on est quand même resté en contact, on a échangé les emails, puis on est resté en contact pendant l'hiver. Puis quand j'ai préparé le voyage au mois de mai, que Caroline ne pouvait pas venir parce qu'elle travaillait. Fait que c'est ça, fait que j'ai pensé à Sylvain qui m'avait dit qu'il faisait de l'escalade aussi, et de par son intérêt pour la voile, et de par son enthousiasme de façon générale. Fait que c'est là qu'on s'est parlé, puis finalement qu'on a concrétisé cette partie de voyage-là qu'on a fait ensemble, partir de la Sicile à venir jusqu'au Péloponnèse en Grèce. Je suis curieux de savoir si tu t'attendais à ce que je réserve les billets d'avion aussi vite quand même. Ah, c'était parfait. Après un bon repas à l'excellent restaurant de la Marina, le Estella, on prépare Rosie pour un repos de quelques semaines. On prend ensuite la route vers Athènes pour s'envoler vers nos pays respectifs, soit la Suisse pour Sylvain et le Québec pour moi. Mais ce n'est que partie remise parce que je reviendrai bientôt pour la suite des aventures à bord de Rosy Bay.